Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT d'Agri 85 TV. Cette semaine, nous revenons sur les apports azotés avec modulation de dose. Bon JT, à tout de suite. On va passer ici de 96 unités sur cette partie et là pour descendre à 69 unités là, remonter à 82 unités. Après 2 années d'essais à petite échelle, Xavier Martin utilise la modulation pour toutes ses cultures de colza, blé tendre, blé dur et orge. Sur cette parcelle de blé, pour son deuxième apport, la dose qui correspond au stade épi 1 cm a été coupée en 2 selon les données de la carte satellite. Je le transfère ici sur la console 2630 qui, elle, va après commander mon boîtier de pulvérisateur pour pouvoir moduler. Le guidage du tracteur, là, ici, notamment avec une correction RTK. Donc là, le tracteur est guidé par le satellite. C'est l'antenne que vous voyez sur le tracteur. Et cette antenne permet aussi de situer le tracteur pour faire la modulation, pour le situer dans la parcelle par rapport à la cartographie que j'ai mis dans la console. Là, ça me permet de ramener la bonne dose d'azote au bon endroit. Donc là, ça va me permettre, l'objectif est de diminuer l'apport d'azote tout en optimisant le rendement et la qualité du blé, notamment la protéine. D'ici 15 jours, Xavier Martin va effectuer la deuxième partie de la dose qui encadre le stade épi 1 cm, avant un dernier passage pour viser la qualité. Près de 80 agriculteurs ont assisté aux démonstrations de matériel pour faciliter la gestion des haies. Organisée par le sage Vier-Jaunet en partenariat avec la Chambre d'agriculture et l'ECUMA, la demi-journée était axée sur la valorisation du bois par les exploitants. L'objectif effectivement de l'entretien des haies, donc pour les agriculteurs, au-delà du service écologique qu'ils vont rendre donc à la collectivité, puisque donc ces haies ont un rôle important dans l'épuration de l'eau, dans le maintien des sols, la lutte contre l'érosion des sols globalement. L'intérêt c'est de conserver leur patrimoine arboré sur l'exploitation et de voir comment ils pouvaient s'y retrouver économiquement. C'est-à-dire qu'ils apportent un service à la société et voilà, c'est pour pas qu'ils fassent sa perte sur leur exploitation. La condition sine qua non pour s'y retrouver sur ce genre de chantier, peu importe le matériel utilisé, c'est la mutualisation, c'est d'avoir du gros chantier très bien organisé. Plus le chantier va être important, plus il va être organisé, plus vite les machines pourront travailler et plus la rentabilité va être là. À chaque outil sa valorisation, 5 machines étaient présentées sur une exploitation de Beaufou. En démonstration, nous avions 2 broyeurs qui faisaient donc plutôt du broyat éclaté, donc effiloché, donc pour le faire du BRF, du bois rémanal fragmenté. C'est plutôt ce qu'on va utiliser en paillage, en amendement de sol, voire en paillage pour des génisses. On peut aussi s'en servir pour stabiliser des sols, hein, ça absorbe pas mal. On avait un autre broyeur qui lui était tourné bois plaquette pour la valorisation bois énergie. Et à côté de ça, nous avions donc une tête d'abattage, grâce à une tronçonneuse adaptée sur une pelle avec une pince, donc très efficace, très rapide et surtout sécurisante au niveau de l'usage. On avait une démonstration aussi d'un élagueur grimpeur. Donc voilà, qui met à peu près 7 minutes pour faire un tétard moyen, extrêmement rapide et efficace aussi, ça dépend des conditions. Et enfin, nous avions une fendeuse de grosses billes de bois, donc là plus pour vraiment le bois de chauffage pour éclater les gros troncs. Il faut vraiment adapter le matériel, la taille du chantier à ce qu'on veut en tirer. La collecte des déchets non collectés par les filières nationales reprend après 2 ans d'interruption. Répartie sur 8 sites, elle dure 15 jours du 9 au 19 mars. Une benne comme ça, c'est le fait de la proximité pour sensibiliser les gens à rapporter leurs déchets. Donc tout ce qui passe hors du circuit, des taxes qu'on paie sur les produits de phyto, tout ça. Donc tous ces bidons-là, tous ces papiers, donc qu'on a toujours de la peine à envoyer. Hein. Ça permet à tout le monde, plutôt que de faire brûler, entre guillemets, les rapporter ici, puis resservir pour un recyclage. La collecte est effectuée une fois par an pour optimiser le service, car un site permanent serait plus coûteux. Les organisateurs réfléchissent à d'autres opportunités de développer la gestion des déchets. Cette opération, il faudrait la reconduire au moins 2-3 fois par an pour que ça soit bien efficace, que tous les gens aient bien l'aptitude à ranger les sacs, ensuite les ficeler pour pouvoir les mettre dans cette benne-là. Parce que c'est vrai qu'un an, ça fait long sur les palettes ou dans les sacs de semences, tout ça, mais ça fait de l'encombrement. Un bon point pour l'environnement et l'image des agriculteurs. On veut donner une image de l'agriculture donc qui soit bonne, donc
on essaie de faire les efforts de ce côté-là. Lundi, la FDSEA a profité de son conseil d'administration pour recevoir la DDTM sur le sujet qui préoccupe les agriculteurs, la PAC. Les délégués cantonaux n'ont pas manqué d'intervenir pour demander des éclaircissements. Faute d'avoir toutes les règles, le report des télédéclarations a été annoncé par le ministre de l'Agriculture mardi. En réunion départementalisée ce mercredi, la DDTM a précisé le début des télédéclarations surface 2015 à partir du 27 avril. Pas de période de réserve pour les parlementaires vendéens, députés et sénateurs qui ont pris leur petit déjeuner lundi matin à l'invitation de la FDSEA et des JA. 7 parlementaires sur 8 ont répondu présents. Dans les mugs des 85 bonnes raisons d'aimer l'agriculture vendéenne, le menu était consistant, avec 2 gros dossiers, la PAC et la loi d'avenir. C'est dans une salle comble à Saint-André-13-Oie qu'ont débuté les EGA du canton de Roche-Servière. Le contrat de confiance signé entre élus et agriculteurs doit faciliter l'application des règles nationales au plus près des territoires pour soutenir l'activité économique et le manger local. À la demande de la section lait, Serge Papin, PDG du groupe Système U, a rencontré les éleveurs laitiers à la Châtaigneraie. Si localement des partenariats rémunérateurs existent entre distributeurs, laiteries et producteurs, ils sont très minoritaires. Les éleveurs ont notamment demandé plus de transparence dans les négociations. Voilà, votre JT d'Agri 85 TV se termine. Je vous souhaite une très bonne semaine et à vendredi.